faire sans trop de sucre, bien entendu, hein, mesdames. Hein. Je vais mettre 3 cuillères à soupe, simplement, dans ce riz au lait. 3 cuillères, c'est pas mal. Après, quand le riz va être cuit, parce que le grain de riz, il faut qu'il soit quand même sucré. Parce qu'un grain de riz qui n'est pas suffisamment sucré ne sera pas bon. Ah, il faut quand même un minimum. Moi, avec 3 cuillères, j'ai trouvé que le grain de riz était bon. Maintenant, pour les gens qui peuvent manger du sucre, vous mettez 5 à 6 cuillères selon votre goût au niveau du sucre. C'est pareil, le sucre c'est particulier, c'est comme le sel, le poivre, etc. Bon, pour l'instant, je vais faire chauffer mon riz et on se retrouvera après. À tout à l'heure. Surtout, j'ai oublié de vous dire, mettez-le dans du lait chaud. Versez votre riz et ensuite, pareil, il va falloir remuer pas mal. Il faut vraiment, on verra la consistance, il faut que ce soit vraiment, il faut aller jusqu'à l'épaississement de la préparation. D'accord? À tout à l'heure. Voilà donc notre riz. On va faire un gros plan. Donc au bout de 6 minutes, donc il faut vraiment le qui cuise, qui cuise, qui cuise, qui cuise. On veut quelque chose vraiment presque écraser le riz, quoi. Moi, je vois des chefs, des grands chefs dont c'est la spécialité, ils en font des litres et des litres et des litres. Ils l'écrasent pratiquement. Hein. Et après, ce qui va faire la différence, c'est que dans mon bol, j'ai mis 50 millilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. Je vais la mixer, je vais la réserver au frais. Voilà. Donc voilà, j'ai monté ma crème, voyez. Par contre, ne pas mettre de sucre dans la crème, hein, parce que le riz est suffisamment sucré. Surtout, vous n'en mettez pas. Et on rajoutera également 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, le reste après. Voilà, je vous montre le riz au bout de 30 minutes. Donc, vous voyez, il a bien bu, il a bien gonflé. Par contre, j'ai rajouté 25 centilitres de lait parce qu'il avait très très soif. Là, on est bon. Je pense qu'il manque encore 10 minutes. Il faut bien compter 45 minutes pour avoir un très bon riz. Ensuite, je vous montrerai. On le laissera refroidir. Pas refroidir entièrement, mais tiédir. Et ensuite, on incorporera donc notre crème montée, sans sucre bien sûr, et notre crème fraîche. Et on se retrouvera après. À tout à l'heure. Voilà, je voulais vous montrer à quel point il est indispensable d'avoir un bon riz. Vous voyez, là, on a notre liant. Si vous mettez un riz basmati dans du lait à cuire, vous n'aurez jamais un liant. Vous voyez pourquoi? C'est comme le risotto, pareil. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amidon, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors là, il n'est pas encore cuit, il est presque cuit, mais bon, les grains de riz, je sens encore que ça ne suis pas croquant, mais bon, c'est pas encore comme je le souhaiterais. Donc on est déjà à 45 minutes de cuisson. Hein. Allez, il faut touiller, il faut avoir de la patience. À tout à l'heure. Voilà, donc le riz est cuit, vous voyez, il est très très pâteux. Voilà, alors maintenant, on va venir mettre notre crème montée, sans sucre, hein, il n'y en a pas besoin. Hein. Le grain de riz est suffisamment sucré, je trouve. Il est bien. Alors, hop, on va mettre... Alors, si vous avez de la mascarpone, mieux. Moi, je n'en avais pas aujourd'hui. Donc, on va mettre 3 cuillères. De toute façon, je vous ferai le récap. Et hop, on fait toujours par le milieu, hein, le centre, et on va sur les côtés. Tout ce que vous faites en pâtisserie, les mousses, etc., c'est pour pas casser. Hein. Voilà, vous voyez, hop, on va lever le riz et on incorpore. Vous voyez, comme ça, on n'écrase pas notre grain et la met. On va avoir un petit riz ce soir magnifique. Mon amoureux va se régaler. Voilà, on va bien
Super. Vous avez vu la consistance qu'il faut qu'il ait? Alors surtout, ne le mettez pas au frais. Moi, je vais le mettre dans un récipient un petit peu plus large. Vous voyez, plus large. Ne le mettez pas dans quelque chose de haut, hein, parce que sinon, tout va se tasser. Là, vous allez aller chercher, vous allez tout casser. Tandis que si vous le mettez dans soit des petits récipients individuels, si vous avez quelque chose de mignon, quelque chose de joli. Je reviens, je vais vous en chercher un en modèle. Voilà, vous voyez, moi j'ai ces petits récipients. En plus, c'est bien parce que quand vous la mettez au frais, ils sont empilables. Bon, on ne les trouve pas partout non plus. Moi, j'avais ça au restaurant. Donc, voilà, c'est joli. Sur une table, c'est quand même plus joli. Bon, alors, en tout cas, on s'en fiche. Pour l'instant, on a bien tout. Voilà, magnifique. Vous avez vu comme il est beau? Ah, vous ne voyez pas, hein, moi je vois et je vous jure, ça sent bon. Alors, on va aller vers les fruits rouges. Profitez-en. Vous pouvez mettre des framboises dessus, des fraises, des mûres, des groseilles. Vous pouvez faire un joli coulis. On peut faire un caramel beurre salé. On peut faire plein de choses. Vous avez vu la texture? Voilà, il faut qu'il soit comme ça. Parce qu'après, on va le chercher à la... S'il n'est pas tiède, s'il a trop refroidi, parce que là, bon, c'est vrai que je l'ai fait de bonne heure, vous le mettez 30 secondes, alors là, vous êtes obligé de le mettre dans des petits récipients, vous le mettez 30 secondes au micro-ondes, mais il est important que le grain de riz ne soit pas froid. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va zester. Mes fruits sont bio, bien sûr. Ayez des esters, hein, ça c'est vachement bien. Voilà. Ne mettez pas le blanc, surtout tournez bien. Et ne mettez que le jaune du citron. Parce que la peau blanche, c'est que de l'amertume. On va mettre un petit peu de vert. Et vous allez voir, c'est super bon. Ça donne un goût incroyable, le citron. Dans le riz, c'est super bon. Avant, je ne le faisais pas comme ça. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais essayer. Et vraiment, j'ai essayé, comme on dit, j'ai adopté. Hop, on va mettre une petite orange. C'est pareil, on tourne hein, quand on teste. Hein. On tourne pour pas avoir le blanc. Vous pouvez mettre des petits quartiers d'orange, des petits suprêmes. Plein de choses à faire. En fait, la cuisine, vous savez, c'est de la créativité. Il n'y a pas vraiment de recette. Quand on a quelque chose qui est bien, on garde. Et on peut toujours améliorer. Voilà, écoutez, moi je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Alors moi, je vais le couvrir. Je vais mettre de l'alu, parce que moi, je ne tiens pas du tout à le mettre au frais. Ce qui me restera ce soir, eh bien, je le mettrai bien sûr au frais. On ne va pas le laisser jusqu'à demain ou pire. Mais surtout, évitez de mettre tout ça au frigo. Le riz, il ne sera pas bon, il sera trop dur. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de la partager avec vous. On fera un jour un pain perdu. On le revisite aujourd'hui avec de la brioche. Hein. Mais il y a des choses, des petits desserts super comme ça qu'on a revisité, qui sont super bons, quoi. Qu'on fait même dans les restaurants aujourd'hui. Hein. Vous avez dans des beaux bistrots de chefs où vous retrouvez le riz au lait, où vous trouvez le pain perdu, tout ce genre de... Les crèmes, les flancs aux œufs, les crèmes au lait, plein de desserts. La prochaine recette que nous ferons, je pense que nous ferons des boulettes à l'italienne. Voilà, tout un programme. Et peut-être qu'en fin de semaine, on se fera une petite tarte aux fraises. Si je trouve de la gariguette, j'en prendrai. On fera notre pâte brisée nous-mêmes. Et on fera des petites tartes avec une crème pâtissière, bien sûr. Hein. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée. Et essayez de faire tout ça quand même. Hein. Allez, je vous embrasse à toutes. Au revoir.